Réagir, réagir. Le magazine Réagir Productions vous propose aujourd'hui de découvrir le Trek Rose Trip 2019, organisé depuis 2 ans par Desert Tour dans le désert marocain. La particularité de ce trek d'orientation, il est 100% féminin, solidaire et éco-responsable. Pour cette 2e édition, un équipage composé de 2 Rétaises, une Malouine et 3 Nantaises avait pris part à cette aventure nomade. Résultat, 6 belles médailles récoltées par nos représentantes qui montèrent sur les 3e et 4e marches du podium. Le magazine Rété d'information se devait non seulement de les féliciter, mais aussi d'interviewer les 2 Rétaises médaillées, à savoir Élodie et Marine. Alors avant de savourer avec elles cette course solidaire, il était important de connaître les raisons de leur engagement respectif, en commençant par Élodie. Dépassement de soi. Connaître ses limites, changer de pays aussi, de contexte, aller à la rencontre de l'autre, prendre le temps aussi, parce que la marche c'est un rythme humain et souvent on l'oublie, on est tout le temps en voiture, en avion, en train, et là c'est prendre le temps d'observer, d'être à l'écoute des autres, et cette notion de marche pour moi était importante justement. On était 2 trekkeuses de l'île de Ré, 3 trekkeuses de Nantes et 1 trekkeuse de Saint-Malo. Et vous, pourquoi vous avez choisi particulièrement celle-ci ? On est parti donc pour le défi sportif, donc de marcher pendant plusieurs jours sur des longues durées dans un contexte un peu difficile. Et puis après, c'était partager aussi l'aventure humaine avec les copines, les co-trekkeuses. Et pour tout ce qui est au niveau solidarité, il nous a beaucoup séduit. Le cancer du sein, parlons-en, et les enfants du désert qui nous tenaient toutes les 6 à cœur. Est-ce que vous êtes aventurière pour se lancer dans cette aventure ? Comment vous vous êtes préparée, vous ? On a mis plus d'1 an à se préparer. Après, on n'est pas des grandes sportives, toutes les 6. Donc, quelques randonnées régulières. Il y a quelques filles de l'équipe aussi qui se sont mis à courir. Il a fallu aussi s'entraîner à l'orientation, à se repérer sur une carte, connaître la boussole, le compas. Ça suffit pour ce défi-là, pour la catégorie Open. Réagir, réagir. Le Trek Rose Trip est un trek d'orientation dans le désert marocain, durant lequel des équipes de 3 femmes partent à l'assaut des grands espaces sud-marocains, pour être précis, dans la région de Merzouga. Au programme, plusieurs étapes où toute notion de vitesse est exclue. Ce trek fait appel au bon sens, à l'esprit d'équipe, à la capacité d'écoute et de communication, et bien évidemment à une bonne maîtrise de l'orientation. Par exemple, la veille, on avait une carte avec des balises et on devait définir dans quel sens on allait prendre la boucle, définir nos caps et surtout définir le sens pour juger de l'effort. Parce que si on le prenait dans un sens, peut-être qu'on allait affronter directement les dunes de sable ou finir par les dunes de sable. Donc pour gérer notre effort physique et pour faire bien sûr le moindre pas possible, c'était très important de bien étudier la carte la veille pour être prête le lendemain et affronter les dunes. Donc, le but, c'était de finir avec le moins de kilométrage possible au bout de la compétition. Exactement. Une personne de l'équipe avait un trépied qui servait à mesurer les distances parcourues. Et l'objectif, c'était vraiment de faire le moins de pas possible. Donc si elle se retrouvait au pied d'une dune de sable sur la trajectoire de la balise, il fallait vraiment qu'elle affronte cette dune. Et du coup, on était vraiment tous ensemble avec elle parce qu'on ne devait pas s'éloigner à moins de 40 mètres pour faire le moins de pas possible et pour trouver cette balise. Puis l'autre, et après l'arrivée. Donc la technologie n'avait aucune place dans cette compétition ? Oui, en effet, on n'avait pas le droit au téléphone portable, pas de GPS, tout se faisait à la boussole et à la carte topographique. Seul face avec des éléments simples pour pouvoir évoluer dans le désert. Est-ce que vous avez eu des galères durant ces 3 jours ou des complications que vous avez pu rattraper en termes de temps ? Expliquez-nous un petit peu. Alors, sur la dernière balise, le 3e jour, la dernière boucle, on s'est retrouvés en haut d'une dune, donc fatigués physiquement, mentalement, après 11 heures de marche. On était donc en haut d'une dune, on voyait 2 balises. L'idée, c'était de valider la bonne. On était au bon cap, à la bonne distance, et on ne savait pas vers où aller. Tout s'est un peu enchaîné rapidement, l'équipe a bien communiqué, et on a réussi à trouver, par un petit calcul sur le sable, et avec du calme et de la cohésion, on a trouvé la bonne balise, on a validé la bonne balise pour terminer. Donc c'était notre moment un peu de stress et d'émotion. Ouais. Vous mettiez combien de temps pour justement parcourir ces 17-18 km que vous aviez, vous, à effectuer tous les jours ? Ça dépendait des boucles, mais on a mis entre 8h et 11h, je crois, par jour, sous le soleil.
à 37 degrés à peu près. Très peu de vent et pas d'ombre. Donc on a bu entre 4 et 6 litres d'eau par jour pour donner une petite idée. Et donc on était bien protégés. On devait absolument partir avec des lunettes de soleil, avec des casquettes, sinon on avait des pénalités parce que c'était pour notre sécurité. Donc c'était assez dur physiquement. Après il y avait des points, des balises où c'était aussi des CP avec de l'eau et à manger et des personnes de l'organisation qui étaient sur place pour nous hydrater et pour reprendre des forces. Les guêtres étaient indispensables pour éviter que le sable ne rentre dans les chaussures parce que c'est ça qui use le talon, les pieds. Après, inévitablement, il y a eu des ampoules, des petites blessures qui peuvent être embêtantes et être douloureuses pour l'aventure. Psychologiquement, qu'est-ce qu'il faut avoir comme qualité ? Il faut avoir un cri de guerre. On a rencontré une coach sportive avant de partir et elle nous a vraiment aidés. On a créé un cri de guerre et vraiment quand on était en bas des dunes ou quand le moral n'était pas là ou qu'on était épuisé ou qu'il y avait une collègue qui avait des ampoules et que c'était difficile, qu'il restait encore 5 km, on avait ce petit cri. On était les seules équipes qui avaient ce cri, ou en tout cas j'en ai pas entendu d'autres, et ça nous a vraiment boosté, dynamisé. C'était une véritable aide. Psychologique, mais très utile et ça nous a boosté tout au long de l'aventure. L'entraide aussi, parce que les filles qui avaient le tripic, donc qui mesuraient les pas, il fallait vraiment qu'elles fassent le chemin le plus court, tandis que les autres personnes de l'équipe pouvaient un peu se prendre un chemin plus facile à côté. On les soutenait, on les aidait à passer les obstacles en les portant pour qu'elles fassent vraiment le moins de pas possible. Donc c'était une vraie cohésion et quand ça allait pas, on le verbalisait et juste le fait de l'extérioriser, ça faisait du bien et on s'entraînait et on y est arrivé comme ça, par solidarité, par esprit d'équipe. Le Trek Rose Trip Maroc s'inscrit dans une démarche éco-attitude où chaque équipe participe au respect de l'environnement en se déplaçant à pied, en conservant ses déchets jusqu'au point de ravitaillement et en ramassant ceux trouvés sur son passage. Et Dieu sait s'il y en a des déchets dans le désert. À chaque fois qu'on partait pour nos boucles, on avait un sac poubelle avec nous et tous les déchets qu'on trouvait sur notre chemin, on les ramassait. Donc il me semble qu'on a rempli une très grosse benne à nous toutes à l'arrivée sur place parce que dès qu'on est rentré au bivouac, on déposait nos sacs poubelles et donc tous les équipages ont participé à ce ramassage de déchets. Donc vous ramassiez vos déchets plus ceux que vous trouviez sur le chemin. Oui, ceux qu'on trouve sur le chemin, il fallait les ramasser. De toute façon, c'était vraiment dans notre logique, donc c'était naturel pour nous de le faire. Au début, on a trouvé beaucoup de déchets sur la première boucle. On était effarés de voir le nombre de bouteilles plastiques. Bon, il y a même des décharges à ciel ouvert dans le désert. Et au fur et à mesure des boucles, comme d'autres trekkeuses étaient passées devant, il y avait moins de déchets, mais le désert est pollué. Le trek d'orientation 100% féminin Rose Trip Maroc s'inscrit dans un esprit de solidarité en collaboration avec les associations Enfants du désert et le cancer du sein Parlons-en. La première permet de rendre l'éducation accessible aux enfants, la deuxième permet de sensibiliser les femmes à la prévention de la maladie. Élodie. Donc là notamment il y avait des femmes qui étaient présentes pour faire le trek qui ont eu le cancer et qui étaient même parfois encore en chimio et qui étaient là pour un défi personnel pour montrer que la maladie gagne pas et qu'elle allait l'affronter. Donc on a rencontré des personnes qui étaient vraiment touchées par cette maladie et donc c'était très émouvant et il y avait vraiment un but et quand on est dans une dune, au pied d'une dune et qu'on n'arrive pas à monter cette dune et qu'on pense à ces femmes qui se battent tous les jours contre ce cancer, on se dit qu'on peut y arriver et qu'il faut qu'on y arrive et donc il y avait toute une projection comme cet exemple qui était à vivre et à ressentir. Après il y avait les enfants du désert. Donc là les enfants du désert, le but c'était pas du tout de l'assistanat. L'objectif c'était d'offrir une chèvre aux femmes avec du fourrage pour 1 an et en contrepartie elles devaient s'engager à mettre leurs enfants à l'école et d'elles-mêmes à apprendre à lire et à écrire pour pouvoir suivre la scolarité de leurs enfants. Entretien avec Élodie et Marine, médaillées du Trek Rose Trip 2019 dans le sud Maroc. Alors les autres équipes qui participaient à ce trek que vous avez rencontrées, avec qui vous avez pu discuter, quelles étaient, vous savez, leurs motivations de participation à ce trek ? Donc les motivations étaient multiples, mais souvent très personnelles par rapport à des parcours de vie. C'était, de ce que j'ai remarqué, des remises en question, repartir à zéro, mieux se connaître. Il y a des personnes qui le faisaient en souvenir de personnes décédées du cancer du sein ou des femmes qui ont eu le cancer et qui voulaient faire un pied de nez à la maladie.
on avait tous nos combats pour une personne plus ou moins proche ou pas, ou pour mieux se connaître, pour se défier, et donc ce qui rendait l'aventure encore plus intense et forte. Donc il y a même la Magé qui a traversé la moitié du monde pour faire ce trek. Expliquez-nous. Oui, elle était pleine d'énergie, ce qui était parfois désarmant pour nous qui avions entre 30 et 35 ans. Cette personne, le dernier jour, elle est montée sur le podium parce que l'organisation a voulu la mettre en avant. Et du coup, elle nous a dit qu'elle était là pour sa fille qui était handicapée et qui n'avait malheureusement pas physiquement la possibilité de faire ce genre d'aventure. Donc à 74 ans, me semble-t-il, 70 ans passés en tout cas, elle a fait, pas les 3 boucles, mais elle a fait 2 boucles, je pense, parce que la boucle du milieu, ils ont préféré, les médecins, la protéger et la surveiller pour qu'elle se repose entre les 2. Mais en tout cas, elle a fait l'aventure avec nous jusqu'au bout. On est plus fort que ce qu'on croit. Réagir, agir. On parle de cohésion dans le groupe, c'est peut-être ça qui vous a fait gagner aussi. Comment vous avez décortiqué un peu cette homogénéité, cette osmose entre vous? Comment ça s'est créé? On a eu de la chance de rencontrer Dorothée Boudgour, qui est psychologue du sport et préparatrice mentale pour des sportifs. On la connaît d'un point de vue professionnel et elle est venue passer une journée avec nous. Avant cette rencontre d'une journée, on a fait une rando de 19 km sur l'île de Ré. Pour la préparation? Pour notre préparation, oui. C'était au mois de juillet, avant de partir, on s'est fait une rencontre tout ensemble et donc Dorothée nous a accompagnés lors de cette journée. En amont de cette rencontre, ça nous a fait compléter des petits questionnaires pour savoir quels étaient nos objectifs dans cette aventure, pourquoi on faisait ça, nos qualités, nos défauts, pour mieux nous connaître. Le jour de cette randonnée, on a fait quelques petits exercices de cohésion et elle nous a parlé des 6 C. Les 6 C de la compétition. Donc il y a la confiance, la cohésion, la communication, le calme, la concentration et la communication. Et on a pu se retrouver chacune dans un C. Et je pense que c'est ce qui nous a permis d'avoir un vrai esprit d'équipe qui nous a permis d'aller aussi loin. Et vous êtes toujours tombés d'accord? Non, pas tout le temps, mais on restait fixe sur notre point tant qu'on ne trouvait pas un accord commun à toutes les 6. Bon, des fois la majorité l'emportait parce qu'il fallait quand même qu'on avance, mais de manière générale, si on sentait qu'une personne était un peu plus en retrait parce qu'elle n'avait pas compris ou elle n'était pas d'accord sur quel point de repère on devait prendre, on l'écoutait. Et donc on s'est vraiment senti toutes écoutées et chacune avait donc un C à titrer. Donc Marine, qui est ici présente, c'était le calme. Moi, c'était la confiance. Donc, du coup, quand il y avait besoin de calme, Marine intervenait. Quand il y avait besoin de confiance, j'étais là. Et donc, ou de la cohésion, ou de la communication. Et ce coaching nous a vraiment aidé, a été essentiel pour notre aventure et notre victoire. On était intelligentes et réfléchies et on avait vraiment un même but, et de profiter à fond de l'aventure, et pas que pendant les boucles. Même en dehors de cette compétition, le soir ou le matin, on était toujours dans cette cohésion. On était toujours toutes les 6 collées et du coup même à la fin de l'aventure on s'est même manqué. C'est vous qui avez réuni tout le monde ou pas? Les filles disent que je suis le point central de l'équipe parce que Alice, donc c'est ma collègue rochelaise, Amiria, Marlène et Aurore, elles sont de Nantes et c'est des copines d'école de mon mari, et Elodie c'est une amie rétesse de longue date. Pour la petite histoire, nos maris ont fait le 4L Trophy ensemble il y a 15 ans. On est amis depuis tout ce temps-là et on avait envie de partager cette aventure toutes les 2 et toutes les 6 aussi par rapport à ça. Le Trek Road Trip 2019 s'est déroulé du 31 octobre au 5 novembre. 84 équipes, toutes francophones, se défiaient dans la catégorie Open. Et nos représentantes rétaises se sont hissées sur la 3e marche du podium. Un exploit exceptionnel et le sentiment surtout d'avoir été au bout d'elles-mêmes. Marine et Elodie. C'était exceptionnel, on n'y croyait pas, on s'est pris au jeu réellement. Quand on a vu le classement, il a fallu le lire plusieurs fois pour réaliser. Quand on a eu notre médaille aussi autour du cou, c'était des moments forts. On a vraiment eu le sentiment d'être allé au bout de nous-mêmes, et c'était la plus grosse victoire, c'était plutôt ça, c'est être allé au bout de nous-mêmes et de ce dépassement. Après, c'est un peu la cerise sur le gâteau d'avoir eu la médaille. C'était très fort, ouais. C'était très intense. Ouais, beaucoup de fierté d'être arrivé jusque-là. C'est vrai qu'on a beaucoup travaillé pendant 1 an pour se préparer, récupérer les financements.
important de se défier physiquement autant. C'était chouette, avec des filles super, c'était encore mieux pour des causes qui nous tenaient à cœur, c'était incroyable. Et donc c'est vrai que d'avoir la 3e place, c'était... Ouais, on s'y attendait pas et c'est beaucoup de fierté et d'émotion. Donc prêt à recommencer l'année prochaine ? 2020 peut-être ? On ira au Népal. Cette médaille aussi, c'est aussi pour remercier indirectement nos partenaires. Ils nous ont poussés, ils étaient derrière nous et au final on rentre avec une médaille et une image de leur entreprise, peut-être, j'espère en tout cas, encore plus forte, parce qu'ils nous ont prêté leur image pour cette aventure-là et on rentre avec une médaille, donc c'est aussi pour les remercier. Bravo à nos trekkeuses locales qui ont porté haut les couleurs de notre territoire. Merci également aux sponsors Rété qui ont permis à ces jeunes femmes de finaliser un tel projet solidaire, humain et inoubliable pour elles, j'en suis sûr. Bravo encore les filles et n'oubliez pas le prochain défi, le Népal, lol. Merci Elodie, merci Marine et merci à leur équipière pour ce bel exploit. Je vous rappelle que vous pouvez réécouter ce reportage sur les pages Facebook de Radio Île-de-Ré, Île-de-Ré TV, ainsi que de Réagir Production. En n'oubliant pas au passage bien sûr de titiller le pouce bleu, vous savez, celui qui pointe à midi. Ce reportage a été réalisé par Stéphane Nadous pour Radio Île-de-Ré. Réagir, réagir.